Et hop, bric-à-brac numéro 2. Donc salut à vous petites tentacules, bienvenue sur l'émission totalement bazaroïde où on fait que des sujets pas fouillés, des réactions à l'actu et tout ça en tournant autour du jeu de rôle et de la geekerie. Donc aujourd'hui au programme, ah ouais, puis avec un time code maximum de 30 minutes, donc hop hop, on dépote. Aujourd'hui, DD5, pourquoi il y a de l'or et pourquoi il y a de la merde, hein, à savoir pourquoi la ressortie de Ravenloft a été un succès et pourquoi Spelljammer c'est un petit peu un gros caca. Et en fait, il me semble que ça vient pas de ce qu'on aurait pu croire que ça allait venir. Ensuite, un petit point sur la dernière collection Panini à 3 boules le bouquin. Là, ils ont sorti une petite collection Star Wars. On verra si ça vaut le coup ou si c'est de la drouille. Après, instant débat jeu de rôle, pas du tout construit, au sens on discutait avec Al Josha, un de mes joueurs de notes, mais qui est aussi un MJ à Brancalonia, puis il y a des trucs d'Agathe, enfin c'est un gros fan. Tout simplement sur la question comment on se positionne en tant qu'MJ quand les joueurs squeeze complètement le scénar. Et enfin, on finira sur un petit instant manga en abordant le dernier film Dragon Ball Super intitulé sobrement Dragon Ball Super 2. Super héros et en parlant de la dernière bonne grosse claque de chez Mappa, tiens, j'ai pas vérifié mais de mémoire c'est Mappa, Chainsaw Man qui est une tuerie qui a plusieurs niveaux de lecture qui est vraiment très bon. Voilà, en ce moment ça fait vraiment le buzz au niveau des réseaux manga des jeunes, mais vu qu'on est une chaîne de vieux, vous êtes peut-être pas au courant. Donc voilà, allez hop, c'est parti, DD5, Ravenloft versus Spelljammer. Pourquoi il y en a un qui a ses lettres d'or, qui marque le respect, que on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas leur travail a été très bon. Et pourquoi l'autre se prend déjà un four au niveau des ventes et des critiques, parce que il est pas ouf. Alors déjà, précisons bien, je n'ai pas réussi à foutre la main sur les PDF official Spelljammer. Je suis allé faire mon gros port à les copains qui, qui regrettaient de l'avoir acheté. Et puis ouais, surtout avec les douanes, les taxes, les... Enfin bon. Et puis un site qui est hautement illégal, mais que je vous conseille d'aller voir quand même si vous supportez l'anglais, et puis que vous êtes à la recherche d'infos sur la cinquième. C'est cinquième Tools. Tools, putain comment ça s'écrit déjà? Hop, réduit d'écran, je l'ai en fond. Ouais, 5 ETOOLS, un site qui va pas vivre bien longtemps tellement voilà. Ça vous met pas des PDF gratos en ligne, par contre ça reprend tous les éléments des bouquins, puis ça vous les donne mécaniquement pour que vous puissiez jouer, puis les trucs d'ambiance. Donc voilà. Donc, en échangeant avec des collègues, j'ai eu l'impression que leur déception de Spelljammer venait du côté, bon, hors le côté objet, machin, qu'on va pas, voilà, on va pas s'étendre dessus, ça, on s'en fout un peu par rapport aux propos. C'est que quand ils ont sorti Ravenloft, ils ont fait un choix de focus sur un personnage emblématique, de le faire conjointement avec une aventure emblématique, et en plus en donnant le goût du monde. Ce qui était très bien vu que Spelljammer, on n'a pas eu cette approche, mais surtout, on n'a pas eu une modernisation. À savoir, j'ai deux, trois copains qui râlent sur Spelljammer, alors de ce qui m'a été donné voir, les PDF pris en photo par les copains, enfin les trucs de merde, quoi. Et bah j'ai vraiment l'impression que ils ont essayé de conserver quelque chose qui était du goût de l'époque de Spelljammer. Or, ça, enfin, ils l'ont pas fait sur Ravenloft. Quand ils ont sorti Ravenloft, ils nous ont pas sorti un truc avec tous les différents coins voilà, des seigneurs. On n'était pas dans un gloobie-boulga, on était au contraire dans quelque chose qui avait une unité de thème et de goût et de fond, le tout en plus mécanisé avec, enfin, fait avec une bonne grosse campagne et bien mécanisé. Alors qu'avec Spelljammer, bon, on se retrouve avec un gros gloobie-boulga pas ouf qui, euh, et ça, quelque part, c'est vachement en fait quelque chose où on pourrait leur rendre hommage. Ils ont conservé à garder cette petite folie de Spelljammer de l'époque. Malheureusement, ça a vachement mal vieilli, quoi. Les hippopotames de l'espace, ouais, voilà, c'est un peu mal vieilli. Bon, puis là voilà, je taxe sur une race qui me fait un peu marrer quand je trouve décalé, mais à l'époque déjà, ça n'a pas été un succès interplanétaire Spelljammer, parce qu'il avait un côté déjà bien tranché et perché pour l'époque. Mais maintenant, en fait, il arrive avec son lot de questionnements. Alors, en plus, ils ont cherché à faire de la cohérence, mais des questionnements chelous par rapport à la cohérence, le délire multiverse et tout, plan, qui fait que, en fait, c'est pas, voilà, la sauce ne prend plus à cause du vieillissement. Euh, voilà, ils auraient en fait bousculé Spelljammer pour chercher à beaucoup plus l'actualiser, le rendre plus
plus conforme aux attentes du public actuel, il aurait peut-être bien marché. Bon, après, on aurait gueulé à la trahison, machin. Mais voilà, c'est marrant de voir qu'au final, Ravenloft, qui c'est pareil hein, de son temps, bon, il avait ses fans, mais il avait vraiment ses détracteurs, et surtout pour ce côté patchwork de Ravenloft, hein. Patchwork qui se ressent très très peu. Enfin voilà, ils ont sorti le supplément pour ce patchwork beaucoup plus tard. On a vraiment commencé avec un truc. Enfin, je pense qu'il y a plein de jeunes joueurs qui ont commencé à Ravenloft. Pour qui Ravenloft c'était, enfin voilà, c'était juste chez Strad et puis ciao quoi. Le reste, ah bon, ça existe le reste? Moi j'ai fait le château de Strad, le reste je m'en carre quoi. Alors que bah, Speedjammer là, tu commences par l'entrée bordélique. Et je crois en fait que voilà, ce respect de l'ancienne mouture n'a pas du tout aidé à faire un Speedjammer qui soit au goût du jour, alors qu'il y a une forme de trahison par rapport à Ravenloft d'origine qui a été fait dans le nouveau, même si on me dit ouais non mais le premier Ravenloft LR6 va botter les fesses à Strad. Oui, ok, mais par trahison, je veux dire, comparé à l'univers qu'ils avaient fait de Ravenloft, ils ont réussi en fait à bien reprendre ce qu'avait fait le succès à l'époque de Ravenloft, déjà l'aventure Strad, qui est de toute façon Strad, le personnage emblématique de Ravenloft, point barre, il n'y a pas tout autour du pot, enfin il y en a d'autres, mais c'est quand même, voilà, c'est The Big Boss. Et ça, Speedjammer, enfin, je suis pressé de l'avoir en très très bonne qualité, c'est possible en français parce que ça me saoule un peu, mais ouais, moi j'ai quand même vachement eu ce sentiment que bon, finalement ils se plantent parce qu'ils ont été trop fidèles aux matériaux d'origine. Après, peut-être que je dis que de la merde. De toute façon, mes sources étaient bien problématiques. Donc voilà. Donc, hop, jamais une émission que je voudrais faire sur le geek du dimanche. Mais là, on s'en fout, ça part dans tous les sens. Je suis pas du tout sur ce que je dis. Au sens, voilà, c'est du questionnement. Ouais, c'était mon interrogation de promenade de chien, hein. Je pense à des trucs quand je promène mon chien, ça n'a aucun sens. Mais voilà. Donc, ouais, je serais curieux de connaître votre retour, à ceux qui ont réussi à foutre la main sur Spelljammer. Bon, pas ceux que je sais déjà ce que vous en pensez. Enfin, si, tu me diras, si, même si tu m'as balancé en MP ce que tu en pensais, tu as le droit de le remettre là. Ça fera toujours un commentaire, c'est bien pour l'algorithme. Mais voilà. Donc, au final, le moins respectueux, peut-être, de ce qu'était le Ravenloft développé, bah, ça nous a donné le meilleur de la ressortie en cinquième. Arc Speedjammer qui a vraiment tenter d'avoir un côté respect des vieux, machin. Bah, au final, ouais, mais ouais, vous avez conservé en fait ce qui a mal vieilli, quoi. Puis du coup, bah, c'est un peu bof. C'est un peu bof, quoi. D'ailleurs, je dis de la merde, c'est même pas ça, en fait. D'ailleurs, j'ai trouvé personne qui ultra rageait. J'ai juste trouvé des gens bien déçus d'être dans c'est un peu bof. Voilà, tout simplement. Allez, hop, changement de sujet. Alors, dans les collections Panini, il y avait du très bon. Bon, par exemple, voilà, leur collection qu'ils avaient fait sur le côté obscur des héros Marvel, il y avait des très bonnes surprises. Ouais, ils sont plus du tout en promo, donc on s'en fout. Il y en avait des beaucoup moins bien sur la collection Grande Alliance, qui était très très bof. Et là, celui qui est dispo jusqu'à, il me semble, c'est mi-janvier, machin. C'est écrit, à mes petits yeux, ils en peuvent plus. Ouais, jusqu'au 31 décembre. Il faut quand même se presser. C'est 6 tomes des aventures Star Wars, 10 Star Wars Legends, à savoir ceux qui avant étaient canons, mais qu'en 2014, avec le projet de la dernière trilogie, ça fait non, c'est tout décanonisé, on s'en fout, c'est décanonisé. Alors, dedans, bah hop, la défense de la République, putain, j'aurais dû prendre les marques pour bien noter. Bon, là-dedans, ce qui est marrant, en fait, c'est qu'on a une histoire avec. Il y a plusieurs histoires, sauf dans une histoire avec un vieux loser, enfin, c'était il y a belle durée de 4000 ans, mémoire. Et un Jedi raté. Voilà. Et il y a grosse embrouille, machin, il y a des bons Jedi que tu vois, enfin, c'est un peu comme la dérive paladin, que des fois, à vouloir trop faire le bien, tu fais vraiment de la merde. Et tout ça, voilà, ce Glibibuka, c'est pas mal. Puis sinon, on a de l'Obi-Wan et compagnie. Mais voilà, la première histoire de celui-là vaut quand même bien le coup. De toute façon, je l'ai fait un par un, histoire de dire ce qu'il y a dedans, mais on les connaît, hein. Ils sont à 3 euros, donc je pense que tout le monde va les prendre par collection et pas celui-là, il a l'air de m'intéresser. Les Jedi en guerre, oh bagarre. L'élément sympathique à constater, c'est qu'on a sur du Darth Maul et son frangin, voilà, avant qu'il soit un site sous la coupelle de l'empereur. Et Darth Maul, voilà, Darth Maul il est méchant. Une histoire de prophétie qui tourne à son avantage. Darth Maul est méchant. Et puis sinon, c'est un des moins intéressants au sens où les histoires qui sont avant sont quand même très bagarre. Et pour beaucoup, en fait, c'est
c'est des séries complètes ou des débuts de série qui te racontent le truc, du genre volume 1 à 6, machin. Là, c'est vraiment un extrait, enfin la première grosse histoire, un extrait d'une série. Bon, alors l'histoire se tient, mais. Et puis ouais, il y a le Jedi là qui est sympa, celui qui ressemble à un Rasta, puis qui fait plein de trucs, manigances secrètes, qui infiltre les sites. Lui, là, qui est connu, il me semble, par les fans, et qui est bien fun. Mais ouais, peut-être le moins bon des 6, si ce n'est le côté Darth Maul. Les Vauriens de la galaxie, eh ben, son titre il te dit bientôt ce que c'est. Pour une fois, il y a moins de Jedi, moins, j'ai pas dit pas, hein, il y a énormément de Jedi dans tous les sens, dans tous les bouquins. Mais du coup, voilà, sur du solo, c'est là-dedans qu'on a le droit aussi à une bonne bagarre entre Boba Fett et puis Dark Vador, qui est plutôt sympa. Et principalement, on est sur solo, mais il n'y a pas que du solo. Et la première aventure est très sympa, mais elle a un trait qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Ah bah tiens, j'aurais peut-être dû sortir de la caméra mieux, mais bon, vous auriez entendu la voix grésillante dégueulasse, donc on a un trait qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais un truc sympa, puis un truc aussi qui nous sort un petit peu de Jedi et compagnie. Rébellion contre l'Empire, oh oh oh, bah avec un titre comme ça, vous allez me dire, ouais, c'est des histoires de bagarre entre la Rébellion et l'Empire, et c'est exactement ça, mais il y a pas mal de second rôle, en fait. Voilà. Après, bon, je dis ça, il n'y a pas que du second rôle, mais t'as une aventure avec Leia, t'as du Boba Fett, c'est pas pour rien qu'il est sur la couve. Plutôt sympa, honnêtement, j'en attendais un peu rien, et il avait un petit côté fraîche et sympathique. Mais c'est pas, voilà, c'est pas le meilleur, c'est pas mal de petites histoires, en fait, tout simplement, pendant des petites aventures entre Rébellion et Empire. D'un autre côté, bah, c'est un des peut-être plus utiles pour te dire, tiens, je vais reprendre des trucs pour faire un scénar Star Wars, tout simplement. L'avènement de la Nouvelle République. Oh mon Dieu, un titre qui est extrêmement clair. Parce que bah, c'est exactement ça, un avènement de Nouvelle République. Donc t'as plein d'histoires, machin. C'est sur du post-chute. Si j'explique. Voilà, c'est censé se situer sur les épisodes 7, 8, 9, mais la version non canonique. Donc t'apparais, et puis t'as Skywalker après qu'il ait poncé l'Empire sur toutes. Et très très sympathique la dernière histoire qui est sur de l'histoire d'amour. Voilà, une belle histoire d'amour dans Star Wars, avec bah, effectivement Solo, Leia, Luke, t'as une meuf, mais t'as un Star Wars, t'as un Jedi, et puis des petits personnages secondaires qui sont sympathiques, donc bien étonnant. J'ai beaucoup apprécié aussi voilà, la première partie d'histoire qui a vraiment un travail. Il me semble que ça c'était un très très vieux truc qui était ressorti, je l'avais déjà lu à l'époque de Strange, mais ouais, vraiment un trait. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pour les vieux de la vieille qui l'avaient vu dans leur enfance et qui avaient juste le souvenir de cette histoire, avec le truc emblématique où t'as Luke qui ressemble à Vador, enfin putain, on s'en fout. Par exemple, cette image, quoi. Putain, mais je m'en souvenais, je l'ai revu, j'étais joie. Donc ça, c'est du très bon. Et le dernier, quelque part, le pire et le meilleur, au sens, c'est celui, tu as qu'une histoire. Ça, c'est bien. Donc ça c'est vraiment cool. Et une histoire en fait que soit vous allez adorer, soit vous allez honnir, à savoir que ça se passe à la fois dans le passé, très loin avant, et d'ailleurs on retrouve le Jedi raté, dans le présent des films, voilà, avec la rébellion, et puis l'Empire, et puis Vador et compagnie, et dans le futur, avec le nouveau Skywalker qui rock sa mort, voire qui rock trop, hein. T'as l'impression, enfin voilà, c'est super perso. Ouais, voilà, ce que tu reprocherais du genre, ouais, elle est complètement cheatée, tu peux le reprocher aussi, hein. Un Cage Skywalker, ultra cheat le perso quand même, au bout d'un moment, faut arrêter les persos cheat, mais enfin bon. Et puis c'est une grosse histoire en fait avec un artefact Sith. Donc celui-là aussi peut être assez intéressant sur, mais rien que pour ce côté, cet objet maudit Sith, et puis l'embrouille qu'il y a dedans, que là c'est pareil, c'est un truc un peu écrit, voilà, tu peux facilement le reprendre. Et puis voilà, puis ils sont tous à 3 boules, donc bon, c'est une collection qui se fait bien, c'est une collection petit budget. Voilà, voilà. Bon, on continue à dépoter, on dépote. Le sujet donc avec Alchocha, voilà, un camarade de rôliste qui joue hop, à ma table sur No, qui est MJ fan de Brancalonia et d'Agathe. On discutait tout simplement, enfin, le truc que tout le monde il a déjà connu, que comment tu réagis en tant qu'MJ quand les joueurs squeeze complètement un scénar. Voilà, ils ont trouvé la bonne idée, le machin qui a été pensé ni par toi, ni par les auteurs, ni par... Parce que tu fais, putain merde, ils vont tout régler en 10 minutes. Et en fait, bah, lui, il aime bien tourbidouiller pour retomber sur ses pieds ou proposer quelque chose et revenir un peu dans la trame du scénar.
Et moi, j'aime bien faire bravo les gars, vous avez niqué le scénar, et puis on continue, on part en impôt sur autre chose. Et ben en fait, je voudrais dire, ni lui ni moi n'avons raison, au sens le mieux, c'est peut-être ça va dépendre des joueurs. Parce que des fois, cette technique du bravo les gars, on avait prévu de jouer 3 heures, vous avez torché le truc en 1 heure et demie. Et ben ça m'est arrivé de temps en temps d'avoir des joueurs qui sont un peu déçus, au sens, bah, ils s'en foutent de réussir vachement bien le scénar et d'avoir une bonne idée. Ils s'étaient venus pour 3 heures de jeu de rôle. Et du coup, là, ils sont un peu déçus. Alors que d'ailleurs, moi, quand je suis joueur, qu'on a une super idée voilà, qui arrive à squeezer le scénar avec le MJ, voilà, nous refait de la magouille pour que le scénar il continue quand même. Moi, je suis frustré. En tant que joueur, j'aime pas ça. Je suis putain, non mais voilà, quand on a la bonne idée, on a gagné le Chocobo. Là, normalement, c'est Chocopin, c'est victoire, victoire éclatante, youpinou. Tout simplement pour dire que je pense en fait que la bonne réaction, c'est la réaction que les joueurs préfèrent. Voilà. Enfin, c'est bien d'avoir son parti pris en tant qu'MJ, hein. Moi, je préfère dire bravo les gars, hop, vous avez fini l'aventure, hop, on part sur autre chose. Lui, il préfère faire j'agence tel le truc et je modifie, ça continue. Et au final, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, hein. Ça va dépendre en fait de comment vos joueurs ils aiment ça ou pas. Voilà, c'est des questions qu'on pense jamais à poser en session zéro, que t'as pas forcément à poser quand tu connais d'ailleurs les joueurs. Mais ouais, je pense que moi je vais l'intégrer dans mes questions de session zéro en fait. Voilà. Si vous réussissez à complètement squeezer le scénar comme je ne l'ai pas prévu et que les auteurs n'ont pas prévu, est-ce qu'en fait voilà, je vous magouille dessus et puis tant pis, vous avez une brillante idée, mais en fait je minore toutes vos réussites pour que moi je continue à vous proposer le scénar, ou est-ce que vous vous sentez floué, et puis enfin voilà, à quel moment tu vas te sentir floué en fait? Est-ce qu'en tant que joueur, tu as ce petit côté c'est là défi quoi, puis hop, j'ai réussi voilà, à tout dépatouiller le puzzle et à trouver la solution du scénar? Ou est-ce que tu t'en fous, t'es juste là pour je veux jouer pendant 3 heures et puis rigoler, et puis l'aventure qu'on la réussisse ou qu'on la réussisse pas, on s'en moque. Voilà, c'est pas en fait une question, je pense, qui peut être répondue par les MJ, même si on a tous nos préférences, c'est une question, je crois, qui doit être répondue par les joueurs. Encore une fois, hein, c'est ingrat pour nous, mais nous sommes à leur service. Voilà quoi. Nous sommes les réals et ils sont les spectateurs. Alors est-ce qu'on fait un film pour nous, est-ce toucher le kiki rend oh je suis trop bon, ou est-ce qu'on fait un truc pour leur faire plaisir? Bon, des fois c'est agréable aussi de faire un truc où t'es fier de toi, puis tu vois, j'ai fait un bon truc, ouais, c'est cool. Mais si ton bon truc cool, tes joueurs ils le sont. Enfin, voilà, c'est comme si tu regardes un Truffaut, tu peux aimer, mais tu vas pas le mettre à tout le monde. Moi, je montre pas un Truffaut à ma mère. Voilà, elle va me balancer des grolles dans la gueule. Enfin, je dérape. Mais voilà. Faut plaire quand même à notre public, quand même, ouais, c'est notre première mission. Donc vous voyez comment vous faites. Est-ce que vous savez si vos joueurs, enfin, vous savez ce qu'ils préfèrent? Est-ce que vous êtes jamais posé la question parce que ça arrive jamais? Est-ce que vous avez vraiment un parti pris sur la question et rien à foutre de la vie des joueurs? Voilà, enfin, c'est une petite discussion. Je trouve que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, ça, un sujet que s'il avait été fouillé, j'aurais peut-être pu en parler un dimanche parce que je trouve que c'est un vrai sujet. Après, bon, c'est pas un sujet fouillé. On en parlait hier ou avant-hier, mais je trouve voilà, c'est une vraie question et c'est marrant c'est vraiment un truc où, en tant qu'MJ, on n'a pas spontanément les mêmes positionnements, qu'au final, ce serait peut-être aux joueurs en fait de répondre à cette question. Et on finit par l'instant manga, l'instant où tu vas être à la fois content et méchant. Dragon Ball Super 2 points super héros. Ouais, il est bien. Et tiens, c'est cool, ça nous change de bagarre entre Super Saiyajin, Blue Heroes, machin, un truc, Goku version Ultra Instinct versus Vegeta, super truc, Ego, machin, plus. Parce que en fait, c'est un film où principalement tu vas voir du Piccolo et tu vas avoir du Sangohan. Là où j'ai un peu envie de me dire, c'est qu'à un moment, ça se sent la toile quand vous nous refilez des jouets pour Noël. Oh, le film qui sort en fin d'année. Oh, tiens, sont bien. Plein de nouvelles transformations qu'on va encore pouvoir vendre des figurines. On en avait plus assez sur Goku et Vegeta, qu'en plus on leur a remis hop, transformation. Pour ceux qui sont pas au courant, même Freezer a une nouvelle transformation. Black Freezer, qui est plus fort que tout ce qui était plus fort qu'avant. Black Freezer, Broly, lui, enfin voilà, il le cadené d'une pichenette. Black Freezer est sûrement au-dessus de Beerus. Black Freezer, voilà, Black Freezer, jamais on a eu un truc aussi cheaté, puissant, surpuissant qui arrive. Black Freezer détruit tout, hein. Il one-shot Goku en méga giga ultimate forme avec ses techniques d'ange, enfin, voilà. Et là, tout d'un coup, on a un nouveau truc qui est quasi niveau Black Freezer. Nous avons Gohan Beast. Alors bon, déjà, ouais, on a Piccolo orange, parce que Piccolo, voilà, on lui donne du pouvoir, machin. Oh, on a encore des histoires de Dragon Ball, tout ça pour dire que Piccolo, lui aussi, il est plus fort.
Et maintenant, il est orange. Et on a Gohan qui nous fait une coupe de cheveux. T'as l'impression qu'il y a un cristal qui est poussé sur le coin de la gueule. Et puis voilà. Et puis c'est un truc rond. Encore une nouvelle couleur de cheveux. Donc, et ils ont pas besoin de coiffeur, hein, les Super Saiyan. Mais voilà. Gohan Beast. Je vais te dire, bah, c'est bizarre en plus ce mode Beast parce que c'est censé être l'au-delà de l'ultra machin Gohan, potentiel développé ultra plus. Mais on avait donc la version semi-divine avec Trunks, donc quand un hybride va au-delà de ses limites. Et là en fait on a quand un hybride va au-delà de ses limites, mais ça donne autre chose. Bon, voilà, ça c'est un parti pris qu'ils ont eu dans Dragon Ball Super qui est qu'un côté sympa parce qu'ils sont pas tous les mêmes transfos, qui a un côté aussi bien sympa pour la vente de figurines, hein, parce que ils ont tous des différences, machin, machin. Ça type un peu plus, c'est vrai qu'avoir tous genre oh, on est tous Super Saiyajin 1, oh on est tous Super Saiyajin 2, oh Vegeta on attend toujours ton Super Saiyajin 3. Mais bon, tout ça pour dire que il est sympa, il se regarde, il a peut-être même un petit côté retour aux sources de Dragon Ball, au sens où on frôle l'histoire, mon dieu, il n'y a pas que de la bagarre tout le long, pas mal. Avec en plus un petit côté assez bien au niveau des méchants. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des méchants aussi bien traités dans quel que soit le Dragon Ball. C'est pas juste oh les méchants sont méchants parce qu'ils sont méchants et on va les taper les méchants. Non, là des méchants que ça va vendre de la figurine, mais non, ils sont sympas. Et voilà, sauf que enfin, bon film, bon film. En plus, un Dragon Ball qui peut se regarder en famille, parce que c'est pas une apologie de la violence tout le long, c'est pas non plus une apologie de la crise d'épilepsie. Donc sympa, juste à un moment, les nouvelles transfos. Bon, là au moins on a eu un morceau d'histoire, plus une transfo. Un truc regardable. Il n'a pas le super côté visuel génial qu'avait eu Broly. Mais au moins lui, il a une histoire, hein, parce que Broly, c'est bien, ça canonisé Broly, mais tu la cherches encore l'histoire. Voilà, voilà. Et pour finir, l'info manga, que si vous avez raté, Chainsaw Man, voilà, bah Chainsaw Man, c'est à voir, c'est à voir et à revoir. Je vais pas commencer à parler de ce qu'est Chainsaw Man, parce qu'en fait là, il me faudrait une demi-heure rien que pour Chainsaw Man. C'est voilà, c'est nouveau, le gros truc qui emporte tous les jeunes qui regardent un peu, je vais dire ça n'importe quoi, du manga pour jeunes justement, avec plusieurs niveaux de lecture, hein, c'est à la fois un neketsu, mais qui prend à contre-pied certains points du neketsu, qui se moque aussi de certains points du neketsu, donc à ce niveau-là, il a l'acidité d'un One Punch Man, en n'ayant pas ce côté, on travaille sur un super balèze blasé qui règle tout d'un coup de poing, donc il y a un peu plus de, voilà, au niveau scénaristique, il y a un peu plus de tension des fois, tu sais pas tout le temps si gentil, bah, voilà. D'ailleurs, des gentils qui sont pas des oh là là, je suis gentil parce que je suis gentil, d'ailleurs un gentil qui est vraiment un abruti, mais son opposant, le bad boy Sasuke du coin, qui est aussi un abruti, enfin, une très très bonne surprise. Je comprends vraiment pourquoi ça, voilà, ça enjoy tous les jeunes. Pourquoi les critiques manga là, sont tous en train de sortir leur truc, genre ah, c'est génial, j'en peux plus. Bah parce que oui, effectivement, ouais, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu quelque chose d'aussi hypant. Ouais, je pense, ouais, c'est plus l'attaque des Titans qui avait pas eu de truc aussi hypant. Alors attention, niveau construction scénaristique, c'est pas l'attaque des Titans, faut pas déconner. Mais niveau Niketsu, c'est du très très bon Niketsu. Ça a strictement rien envie à My Hero Academia, qui est aussi un bon truc en termes de retravail, de positionnement, et puis justement d'hybridation entre les codes du comics et les codes du manga. Là, on est plus dans quelque chose qui reprend les codes du manga avec un petit peu cette folie que peut avoir les codes du manga. Certaines fois, moi, ça m'a fait penser à Doro Doro. Mais bon, en plus, beaucoup plus gentil, hein, non plus. Hein, Doro Doro, c'est pas pour les enfants. Mais voilà, du très bon, très bon, très bon manga. Chainsaw Man, surtout les styles de stream pas très légaux. Mais ouais, une bonne tuerie. Bon, de toute façon, pour l'instant, ça existe qu'en sous-titres. Donc si ça vous, voilà, si ça vous fait chier de vous taper du japonais sous-titré, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura une VF. Enfin, c'est impossible qu'il n'y ait pas de VF. Je crois qu'ils vont se battre pour savoir qui c'est qui va pouvoir se faire du fric et puis traduire ça parce que c'est voilà, c'est le bon manga du moment. Après, on a de temps en temps des très très bons trucs qui deviennent de la merde à long terme. Je ne sais pas ce que ça viendra à long terme, mais alors là, niveau animation, histoire, rigolerie, c'est du bon surtout. Ça coche toutes les cases, c'est du très très bon, du bon Neketsu qui peut se regarder par les coins, elle est petite, donc ah, de quoi se plaindre, voilà, hop, c'était tout. Bon mardi à vous, et puis à bientôt, à la semaine prochaine pour le bric-à-brac 3, que je n'ai aucune idée de quoi je vais parler, hein, tout simplement. D'ailleurs, si vous avez des sujets pour le bric-à-brac,
venez en discuter sur le Discord, hein, c'est comme ça que naissent les bric-à-brac, c'est vraiment hop, unité fugace, puis oh, tiens, et puis on partage. Et le but du jeu, c'est bah, que hop, ça repartage de votre part, et puis voilà, je tends des perches, et puis on voit ce qui prend, ce qui prend pas, tout simplement. Ciao les gens, bonne semaine. Ah putain, visez le bouton.